What up people? Bienvenue dans le module numéro 4, le module où on va vous montrer notre workflow de montage de A à Z pour que vous puissiez monter comme des bêtes, pour que vous puissiez monter comme des pros. Let's go! Là, dans ce module ici, le module 4.1 que j'appelle, on va vous montrer comment utiliser Adobe Premiere Pro. Pourquoi? Ben, aussi simplement parce que c'est le logiciel qu'on a toujours utilisé. C'est le logiciel avec lequel on a été formé quand on travaillait à temps plein en télévision et c'est le logiciel qu'on a tout simplement continué d'utiliser quand on a parti notre propre chaîne YouTube et aussi notre boîte de production. Bon, je ne veux pas créer des clans, mais selon moi, Adobe Premiere Pro, c'est le meilleur logiciel sur le marché. C'est celui qui est le plus performant, le plus professionnel et c'est celui qui est le plus utilisé dans l'industrie. Ceci dit, il y a d'autres logiciels qui sont super bons, dont Final Cut Pro et DaVinci Resolve. Alors, si vous utilisez ces logiciels-là, ben inquiétez-vous pas, vous allez quand même pouvoir utiliser des techniques que je vais vous montrer dans ce module ici et les appliquer dans les autres logiciels. Parce qu'on s'entend, une fois que tu connais un logiciel professionnel, ben tu les connais pas mal toutes aussi. Éventuellement, avec le temps, on va ajouter des leçons, des crash courses pour vous montrer comment utiliser ces autres logiciels-ci. Mais pour l'instant, on va commencer avec Adobe Premiere Pro. Là, avant de sauter dans le logiciel comme tel et commencer à faire du montage, la première chose qui est importante de comprendre, c'est de comment bien organiser ses fichiers vidéo, comment bien répertorier son piétage pour que vous puissiez toujours les retrouver facilement si jamais vous en avez besoin dans le futur. Comme on l'a mentionné dans le module numéro 1, nous, on ne sauvegarde jamais rien. On ne met rien sur notre disque dur interne de nos ordinateurs. Pour la simple et unique raison qu'on manquerait de place beaucoup trop rapidement et ça ralentirait l'ordinateur beaucoup trop. Donc, c'est pourquoi nous, on utilise des disques durs externes de marque WD d'environ 2 TB qu'on peut transporter avec nous facilement quand on est sur la route, quand on est en voyage. Alors, je vous suggère de faire la même chose. Alright, fait que la première chose qu'on fait quand on arrive à la maison après une journée de tournage, c'est qu'on va créer nos dossiers dans lesquels on va mettre notre piétage de la journée. Fait que là, vous allez voir que sur mon disque dur ici, j'ai quelques différents dossiers, mais celui qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est le dossier montage. Fait qu'à l'intérieur du dossier montage, j'ai d'autres fichiers. Puis là, vous allez voir, là, j'ai beaucoup de fichiers dans des fichiers. C'est comme ça qu'on peut bien répertorier ces trucs. Alors, dans ce dossier-ci, j'ai différentes catégories. Alors, j'ai la catégorie YouTube, alors tout ce qui est pour la chaîne YouTube Alex et M. John The Go. J'ai le dossier TFO, qui est le diffuseur pour qui on produit des capsules vidéo pour la télévision. J'ai le dossier Filmmakers on the Go, dans lequel on retrouve toutes les leçons de la formation. Et j'ai autre ici, qui est tout ce qui est genre promo ou des petites vidéos comme ça pour Facebook, Instagram, etc. Alors, celui que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est le dossier YouTube qui contient toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube Alex et MJ on the Go. Là, on était parti 5 mois, ce qui veut dire qu'on a fait 5 destinations différentes pendant cette période de temps-là. Alors moi, j'aime bien diviser mes dossiers, mes projets selon la destination. Alors, on a un dossier Bali, on a un dossier Chine, on a un dossier Corée du Sud, Hawaï et Thaïlande. Et à l'intérieur de chacun de ces dossiers-là, c'est divisé en d'autres dossiers selon la capsule, selon le vlog, l'épisode. Alors, dans ce cas ici, en Thaïlande, on a fait 3 vidéos, 3 vlogs. Là, la nomenclature, ça va dépendre de ce que toi, tu veux donner comme titre à tes vidéos ou ce qui va être facile pour toi de retenir pour savoir qu'est-ce qui est quoi. Mais dans notre cas, on avait une vidéo arrivée. On avait une vidéo Pai, qui était une petite ville qu'on est allé visiter. Et on a un dossier aussi Temple, qui était comme une espèce de journée où on est allé visiter différents temples. Alors, je l'ai nommé Temple, comme ça. Le vlog que je vais monter aujourd'hui, c'est un vlog qu'on a tourné en Chine. En fait, on a juste tourné un vlog en Chine et c'était à la muraille de Chine. Alors, c'est pour ça qu'il y a juste un dossier dans le dossier Chine. Et là, à l'intérieur de ce dossier-ci, j'ai d'autres dossiers. J'ai le dossier habillage, le dossier musique et sound effects, le dossier projet et le dossier vidéo. Le dossier habillage, tout simplement, c'est tout ce qui est éléments graphiques. Alors, si j'ai des images, par exemple, à rajouter dans mon montage, je vais venir les répertorier ici à l'intérieur de ce dossier-ci. Musique et sound effects, ça le dit pas mal. C'est tout ce qui est musique et effets sonores. Alors, toutes mes pistes musicales, tous mes effets sonores, je vais les mettre dans ce dossier-ci. Projet, tout simplement, ça va être mon projet Premiere Pro. Et si j'ai des projets aussi After Effects, je vais le rajouter dans ce dossier-ci. Et dans le dossier vidéo, qui est probablement le dossier le plus important, je vais répertorier mon piétage que j'ai tourné pendant la journée.
Fait qu'en gros, pour cet exemple ici, pour ce vlog-ci, j'ai seulement 2 dossiers principaux. J'ai le dossier A6500 qui est le dossier de ma caméra, la Sony A6500, et j'ai aussi le dossier drone. Là, évidemment, si j'avais tourné avec la GoPro, ben, j'aurais aussi un dossier GoPro. Alors, en gros, on a un dossier pour chaque caméra qu'on a utilisé pendant ce tournage-là. À l'intérieur du dossier A6500, ben, j'ai d'autres dossiers selon l'activité qu'on faisait pendant la journée. Fait que dans ce cas ici, bon, j'ai un dossier bon resto parce qu'on est allé manger dans un bon resto. J'ai un dossier déplacement, alors le déplacement pour se rendre à la muraille de Chine. J'ai un dossier pour la hike quand on a escaladé la muraille de Chine comme telle. Et finalement, le dossier Random B-roll, ben ça en gros, c'est juste des images qu'on a tournées un peu comme ici par là qui n'avaient pas leur place dans les autres dossiers. Là, vous avez peut-être remarqué qu'à l'intérieur de chacun de ces dossiers-ci, ben, j'ai d'autres dossiers. J'ai la cam Alex et la cam MJ. Comme nous, on tourne avec 2 caméras, ben, on aime bien diviser ça en différents dossiers pour que ça soit encore plus facile à trouver par la suite. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ma carte SD et j'ai tout simplement copié-collé mon piétage dans les bons dossiers. Là, un truc pour trier et copier-coller tes fichiers plus rapidement, ben, c'est de trier tes fichiers par type, alors par kind, et ensuite par date. De cette façon-là, ben, tu peux aller sélectionner tes clips par bloc et tout simplement les copier-coller d'une shot en même temps. Dans le dossier drone, ben, c'est pas mal la même chose que la A6500, sauf dans ce cas ici, le drone, on l'a seulement fait voler une fois à un endroit et c'était à la muraille de Chine comme tel. Alors, j'ai pas eu besoin de faire d'autres dossiers à l'intérieur du drone. Si, par exemple, on avait tourné à plus d'un endroit avec le drone, ben, j'aurais fait exactement comme la Sony A6500. J'aurais divisé selon la location, selon le lieu de tournage avec le drone. Mais dans ce cas ici, j'ai tout simplement pris mes images de drone et je les ai copiées et collées directement dans le dossier drone. Finalement, quand on termine nos montages, on va toujours créer un dossier qu'on nomme export. Puis en gros, là-dedans, on va exporter tous nos fichiers pour les réseaux sociaux. Alors, on va souvent faire un export pour YouTube, un export pour Facebook, un export pour Instagram, etc. Fait qu'on va tout mettre ça là-dedans. Fait que that's it guys, c'est comme ça qu'on fait pour répertorier nos fichiers quand on produit des vidéos, que ce soit des vidéos pour YouTube, des vidéos pour des entreprises, etc. De cette façon-là, ben, on peut toujours trouver notre piétage facilement et rapidement. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Puis nous, ben, on se reparle la prochaine fois. Ciao!